Romain Troublé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique du projet Tara. Il y a 15 jours, vous triez de pôle Nord. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'aventure Tara? Tara, elle traverse l'Arctique depuis 15 mois déjà et devrait sortir des glaces entre aujourd'hui et le mois de janvier. On ne sait pas trop encore quand il sortira des glaces, mais il y arrive avec la glace. Et il longe les côtes du Groenland et il y a un moment où là, il va arriver en bordure de glace et risque de sortir de glace. On ne sait pas quand, on s'y prépare. L'équipage à bord est anxieux et à la fois excité, mais c'est un grand moment pour nous. C'est le moment le plus, quelque part le plus dangereux de l'expédition en fait. Alors, on peut rappeler que Tara, en fait, c'est l'ancien bateau de Jean-Louis Etienne, Antarctica. Ce projet a démarré il y a combien de temps? Le projet Tara a démarré en 2003, il y a 4 ans, et a fait 5 expéditions en Antarctique, au Groenland, et avant de se lancer dans cette grande aventure qui est l'Arctique, qui est la dérive à travers l'Arctique, pour étudier le réchauffement climatique en Arctique. Il se passe beaucoup plus de choses qu'ailleurs sur la planète. Le réchauffement est de plusieurs degrés, alors que sur la planète, il est d'un demi-degré depuis 40 ans. Donc les changements sont beaucoup plus visibles. Alors, qui est à bord de ce bateau? À bord de Tara, on a un équipage, bien sûr, de marins et également des ingénieurs scientifiques qui s'occupent de gérer les appareils des 50 laboratoires, les 48 laboratoires qui suivent Tara aujourd'hui, qui sont inclus, partenaires à cette dérive. Et tout le jour, maintiennent les données, maintiennent les appareils, récupèrent les datas, survivent aussi, parce qu'il faut survivre, il faut faire de l'eau liquide, c'est l'endroit le plus sec de la planète, bizarrement. Il faut entretenir le bateau, entretenir le chauffage, il fait moins 40, il fait nuit tout le temps, enfin, c'est une adversité maximale. Donc, une première constatation, effectivement, c'est la fonte des glaces. Il y a d'autres aspects, peut-être, qui vous ont interloqué? Oui, le plus gros aspect, l'aspect le plus important, c'est la vitesse de dérive. Tara devait dériver à travers l'Arctique en 2 ans, et c'est les modèles donnaient cette durée il y a 2 ans. Et on se rend compte que même 1 an et demi après que les modèles donnaient leur verdict, et ben Tara dérive 6 mois plus rapidement. Vous expliquez ça comment? Il se passe beaucoup de choses. Je pense, je suis plus pour dire que Tara est au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire ou au mauvais endroit au mauvais moment, parce que ça se fond très très vite. Il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. La glace d'été a perdu 2 fois la surface de la France en 2 ans. Et Tara est là, et Tara regarde ça. Et donc vraiment, c'est aujourd'hui, la science ne va pas aussi vite que les médias. Les scientifiques ont besoin de temps pour mettre les modèles en place et comprendre ce qui se passe. N'empêche que Tara est arrivé 6 mois plus vite que prévu, et ça, c'était la plus grosse donnée, la plus importante et la plus visible aujourd'hui de cet Arctique et de l'état de l'Arctique. Romain, pour conclure, on peut suivre votre aventure ou l'aventure du bateau sur votre site internet. Vous pouvez nous rappeler l'adresse? Oui. Tara donc, est sponsorisée par Agnès B, la marque de vêtements, et vous pouvez suivre l'aventure sur Tara Expédition, tout accroché au pluriel.org. Merci Romain.